le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Là je vous filme la vidéo, on est vendredi le 16. C'est ça, le vendredi 16. Donc je vous mettrai sûrement cette vidéo, vous la verrez vous samedi, midi je pense. Donc là, comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai essayé de vous présenter tous mes supports que je vais utiliser pour cette année 2026. Et je vous montrerai aussi les objectifs que je voudrais avoir dans mes épargnes. Alors je l'ai fait sur un papier libre, hein, j'ai pas fait sur un... Il n'est pas dans mon... Comment dire, dans mon classeur de budget, j'ai pas fait la page, je la ferai plus tard je pense. Pour l'instant je l'ai préparé sur un papier, sur une feuille normale. Juste pour me donner une idée, parce que là c'est vrai que... Bah vous voyez, ça va faire presque 3 ans et demi, 4 ans que je fais les défis budgétaires et tout ça. Tout ce qui est enveloppe budgétaire, méthode des enveloppes, enfin tout ce que... Voilà. Mais c'est vrai que je me suis jamais fixé d'objectif et... c'est vrai que dès que j'ai besoin, je pioche dans les enveloppes. Donc au final, les enveloppes ne montent jamais. Et là, cette année, je trouve que j'ai bien réussi le fait. Alors, je sais pas si c'est le fait de le faire en vidéo. Ça a quand même aidé, je pense. Parce qu'au final, j'ai réussi à bien répartir mes épargnes, enfin mes défis dans mes épargnes. Donc mes enveloppes sont quand même bien montées quand même par rapport à ce que j'avais. Hein. J'avais quasiment rien dedans. À chaque fois, je prenais dedans en fait. Hein. Je prenais dedans soit dans mes épargnes, soit dans mes défis. Et là, je trouve que c'est pas mal, donc j'aimerais avoir un objectif, alors pas sur 2026, hein, j'entends bien. Ce sera sur plusieurs années, hein, parce qu'il y en a, j'ai mis quand même des grosses sommes hein, sur des choses... Bon, il y en a, j'y suis presque, hein, mais il y en a quand même va falloir un certain temps, puis il y en a que c'est pas des urgences, donc je vais prioriser les épargnes urgentes avant, et après je serai tranquille. Donc je vais d'abord commencer par la première chose, c'est que vous connaissez déjà mon budget planeur. Donc, on va dézoomer un petit peu, que vous voyez bien. J'essaie de régler. Hop. Donc, mon budget planeur, c'est que je fais moi-même. Hein, avec, voilà, j'ai mis des anneaux, tout simple. Alors, vous voyez, j'avais mis l'année 2026. Bon, je ne le représente pas, hein, mais vous avez le calendrier, tout ce qui est... le budget, hop, les épargnes, tout ça, les enveloppes, tout ce qui est dépenses, économie. Et voilà, et des petites notes, vous avez des notes à noter. Donc voilà. Après, c'est pareil pour tous les mois. À la fin, vous avez le bilan annuel. Donc ça, j'essaierai de le remplir. Faut pas que j'oublie. Les défis, les épargnes. Et ça, c'est pour le suivi des remboursements mutuels. C'est pratique aussi. Et suivi annuel. Donc voilà. Donc après, ça, vous l'avez en vidéo sur YouTube, hein, si vous voulez le voir en présentation. Donc voilà, ça c'est la base, déjà, de ce que je vais utiliser, en premier lieu. Ensuite, j'ai refait mon budget mensuel pour le classeur budget mensuel, on va dire, vous voyez, comme ceci. Donc ça, c'est moi qui les ai fait, hein. Donc très simple, hein, je me suis pas pris la tête. Un peu dans le même style, on va dire, ouais, quasiment pareil. J'étais dans le thème un peu plus rosé, celui-là peut-être, mais voilà, je suis dans le thème beige et tout ça. Donc ma page de garde pour mon budget mensuel. Et après, je me suis mis les catégories comme ceci. Donc tout simple, hein, les courses, sachant que j'ai 200 € pour le mois avec 50 € par semaine. Donc là, je vous avais dit que j'avais des échanges à faire, donc je les ai mis dans mes enveloppes. Vous les verrez, je les prendrai pour faire ma semaine 3, quand je ferai le bilan. D'ailleurs, je risque de la faire le bilan, je vais essayer de la tourner là et de vous la mettre soit dimanche, soit lundi, je vais voir. Ensuite, le divers, pareil, j'ai mis de l'argent avec. Vous avez l'enveloppe shopping, sortie resto qui est au mois. Donc ça, c'est les 3 enveloppes que je fais à la semaine. Et là, c'est les enveloppes au mois. Donc j'ai sortie resto au mois, donc j'ai mis 50 €. La pharmacie, je me suis mis 20 €. Et le fonds de secours, 30 €. Donc voilà, et après je me suis fait une enveloppe, alors bien sûr c'est tous des enveloppes, hein. Je les ai fait en enveloppe, bon, là il n'y a rien parce que c'est des enveloppes pour moi, mais celle-ci vous voyez il reste l'argent dedans. Et voilà, et à la fin je suis fait l'enveloppe banque, et je me suis mis un petit tracker au dos pour savoir ce que je remets en banque, et admettons si j'ai fait une grosse dépense et que j'ai besoin de me rembourser, je veux savoir, voilà je suis désolée, j'ai les doigts tout sales. Je viens d'effacer tous mes trackers et j'ai
J'ai enchaîné avec la vidéo, du coup j'ai pas effacé. Bon, regardez pas mes doigts. Du coup, ouais, je voulais dire, mettons, je sais pas moi, si je fais un achat imprévu et que j'ai besoin de me rembourser, donc je veux savoir combien que je dois rembourser, ce que je mets et ce qu'il me reste à mettre. Voilà, je saurai où j'en suis dans mes... Alors, j'espère que j'en aurai pas trop, parce que j'ai pas mis beaucoup de cases, hein, mais il y en a quand même 3 et 3, 6, donc j'espère ne pas avoir utilisé tout ça. Donc voilà, donc ça c'est pour les bases, hein. Ensuite, le plus intéressant, c'est tout ce qui est défi. Alors, pour l'instant, j'ai fait... j'ai quand même 3, 4, 5 classeurs. Hein, c'est quand même pas mal. Bon, après, ils sont pas pleins. Hein. Ça va, j'ai quand même 5 classeurs, mais pas plein. Donc, je commence par le premier. Je veux dire, on va dire celui que je vais remplir en principal, on va dire, je pense. Alors, j'ai tous mes trackers à refaire. Hein. Alors, j'ai mis le défi d'or, mais je sais pas si je vais le traquer ou pas. Sachant que je le mets dans ma tirelire, mais que j'en mets quand même dans mon portefeuille pour faire des fois des appoints dans les commerces, ou j'en prends également pour quand je vais au travail pour tout ce qui est café, les machines à café, tout ça. Donc je sais pas si je vais vraiment le faire ou pas. Juste pour suivre ce que j'ai dans ma tirelire, en fait, je sais pas. Je vais voir. Donc je me suis fait le 52 semaines, donc j'espère que vous voyez bien. Je peux vous zoomer un tout petit peu. Hop. Le 52 semaines que j'ai fait moi-même, hein, j'ai repris un peu l'exemple de certaines et qu'avait déjà fait, et je l'ai fait comme ça dans mes couleurs un peu violet là, comme dans mon classeur. Alors ça vous avez tout, j'en ai plusieurs hein, tout ça est dispo à la vente bien sûr. Hein. Ça c'est les miens, donc ils sont disponibles à la vente. Faut juste passer par Instagram ou attendre que j'ouvre ma boutique le 1er février. Normalement pour l'instant j'attends, c'est pas avant le 1er février, je suis en train de préparer tout ça. Donc voilà, donc là 52 semaines, donc j'ai commencé la semaine dernière, hein, j'ai mis 10 €, donc cette semaine on aura 20 € à mettre. Je me suis fait également le défi de 5 €, parce que je pense que c'est la base en fait des défis, le 52 semaines, bon on n'est pas obligé, hein, mais 5 €, c'est ouais voilà. Je me suis quand même fait les jours fériés, donc sachant que c'est une fois par mois, c'est pas non plus... Ah ouais, c'est une fois par mois, à part mai qu'on a 3, mais sinon... Non, 4 même. Ouais, le mois de mai on a 4. Le reste c'est quelque chose près une fois par mois. À part quelques mois qu'on n'en pas, mais ça nous fait à peu près une fois par mois à remplir, à part le mois de mai qui est bien corsé là. Sinon ensuite, donc ça c'est les basiques on va dire. Hein. Ensuite j'ai mis un défi. Alors pour l'instant ils n'ont pas de destination. Hein, je verrai au fur et à mesure. Je verrai. Il faut que je réfléchisse si je les mets en destination ou pas. L'année dernière, je l'ai fait en destination, ça a bien marché, parce que du coup, mes enveloppes ont bien monté, puisque j'ai quand même rempli les basiques, les urgents, tout ce qui est... puis après, ouais, je pense que je referai ça, je vais peut-être faire une destination, donc pour l'instant, je sais pas encore. Donc ça, j'ai fait, ça c'est un défi de Célia, alors j'en ai quelques-uns de elle, donc j'ai commencé, vous voyez, première semaine, hein. Donc j'ai mis quoi? J'ai mis 7 € dedans. Alors pour l'instant, vous voyez, je sais pas où que ça va aller. Je lui ai pris aussi ce défi 500 €. Donc ça, ce sera sûrement pour une grosse épargne, je pense. Ouais, je sais pas encore où, mais on verra. Donc là, c'est pareil, j'ai commencé. J'ai déjà fait, j'en mets une au budget. Alors il y a des cartes au budget et des cartes aux économies. Donc vous voyez que c'est pas des petites sommes quand même. J'espère que ce sera pas tout le temps comme ça, mais... Voilà, donc ça, pour janvier, c'est déjà fait. Que je crois qu'il y a une carte par mois, si je me trompe pas. Enfin, ça, du coup, ça fait deux. Une carte au budget et une carte aux économies par mois. Si je me suis pas trompée dans mes calculs. Alors, ici, j'ai mis le défi d'atelier du budget. Alors là, je peux vous les sortir parce que c'est, vous voyez, challenge mystère. Donc là, c'est pour la Saint-Valentin. Donc, chaque carte fait 40 €. Et elle a fait Saint-Valentin. Ici, il y a pour Pâques. Ici, il y a fête des mères, fête des pères, fête des grands-mères, des grands-pères, Halloween, Noël et Nouvel An. Donc ça viendra compléter chaque épargne dans ces catégories-là, en fait. Je rajouterai 40 € dans chaque catégorie. Ça, on va dire que c'est ça, si j'arrive à les faire, bien sûr, hein, parce que c'est pas gagné non plus. Hein. J'ai quand même pas mal à remplir. J'ai remis le défi trimestre, alors je verrai. Après... c'est possible que dans l'année, il y a des défis qui changent, suivant, si je vois que c'est trop compliqué à remplir, c'est possible que j'en change, hein. Comme le trimestre, je suis pas sûre de le garder, je verrai. Pour l'instant, je l'ai mis dedans, donc ça c'est de blush, hein.
Là, j'avais dit l'atelier du budget, voilà. Ah mince, j'ai mal... hop. Alors, pour l'instant, j'ai beaucoup Célia, et ça, c'est les miens, au début. Donc, voilà, le premier. Donc, ensuite, j'en ai un autre. Alors, celui-ci, c'est un classeur spécial, puisque celui-ci, il y a que... Je me suis fait une épargne pour... Enfin, j'ai pris le... Ça, c'est l'atelier du budget aussi. Objectif 1000 €. Donc, pour l'année. Après, je sais pas si je le ferai dans cette année, moi, ou en... Mettons, en 2 ans, quoi. Ou 1 an et demi, 2 ans, je sais pas. Suivant comment que j'arrive à remplir, parce qu'il faut quand même le remplir, vous voyez. Donc là, j'ai fait une première enveloppe. Alors, j'ai mis chaque mois dans une enveloppe. J'ai fait vraiment que le classeur, là. Je me suis dit, je vais faire comme ça. Et comme ça, je verrai ce que j'ai mis dans chaque mois. Parce que ça se trouve, vous voyez, janvier, il y a quand même 3, 4, 5, 6, 7, il y a 85 € à mettre dans janvier, c'est quand même énorme. Sachant que je le fais pas au budget, je peux pas le faire au budget. Donc ce sera vraiment que avec mes économies, donc je garantis pas, ça se trouve là, ce mois-ci, il y aura peut-être que 50 € ou 35, je sais pas. Donc on verra à la fin de l'année s'il y a combien qu'il y aura, s'il y a vraiment les 1000 € ou il y aura peut-être que 500, 200, 300, je sais pas. Je verrai, donc je préfère le mettre en classeur épargne. À part, pardon, pour voir justement ce que je vais mettre de côté. Et celui-ci, alors je sais pas si je le viderai, je verrai. Ça dépend s'il est rempli ou pas. Sinon, je le continuerai l'année prochaine, je pense. Donc voilà. Donc là, vous voyez, à tous les mois, mais c'est quand même des grosses sommes, hein, tous les mois. Enfin, chaque semaine, du coup, hein, compte 4 semaines par mois. Donc voilà. Donc à voir. Après, je le remplirai comme je peux, celui-là. Ensuite... Alors, je me suis mis des petits défis quand même. Alors, pour l'instant, je réfléchis, j'en ai pas beaucoup. Alors, je mettrai sûrement... Essayer de pas mettre de mettre... Voilà, je bafouille, j'arrête pas de bafouiller. Je vais essayer de mettre pas mal les miens, bien sûr, pour vous les montrer dans mes défis. C'est quand même plus facile que vous voyez les miens. Puis, il y en aura d'autres, bien sûr, hein. Bien sûr, là c'est pareil, ça risque de changer, hein, parce que là, vous voyez, j'ai mis le petit panda, par exemple, de Léa Budget, mais une fois qu'il est fini, je peux en mettre d'une personne, je lui en remets un à elle, si j'en ai. Normalement, je devrais en avoir, puisque j'ai des commandes en cours. Et d'ailleurs, il y en a une commande que j'ai faite il y a déjà très longtemps, je n'ai jamais fait sa vidéo, unboxing, donc il faut que je la fasse. Mais j'y avais repris quelques trucs, donc j'attends d'avoir les deux. Comme ça, j'aurai tout ensemble. Donc là, vous voyez, j'ai mis le petit panda. Donc après, je verrai, soit je remets à elle, soit je remets un défi de quelqu'un d'autre. Hein. Ça va pas, ça j'aime pas. Ici, j'ai mis le Master Stitch Shoe. Alors ça, c'est de Patio Budget. J'avais fait une petite commande aussi. Je sais plus. Non, on les a eu dans le... Si, j'ai fait... Oh, je sais même plus. Si, j'avais fait une commande, je crois. Ouais. Ou un échange. Je ne sais même plus ce que j'ai fait. Je crois que c'est un échange avec Patio Budget. Je ne m'en rappelle même plus. Mais j'ai dû vous devez voir la vidéo, je pense, hein, de l'unboxing, si j'ai fait un échange ou même une commande. Donc ça va être précisé sur ma vidéo. Donc voilà, donc là c'est pareil, je sais pas à quoi il servira pour l'instant, j'ai pas de but précis. Donc j'en ai mis un de Hello Budget 32, donc ça c'est pareil, hop, je l'ai pas commencé. J'en ai mis un autre de l'atelier du budget, donc ça c'est avec les couleurs et sur chaque carte il y a des pastilles à gratter, tout simple. Ici c'est un autre de Léa Budget que j'avais pris l'année dernière, que j'ai pas fini, donc je l'ai remis des pastilles et je vais le recommencer cette année. Là c'est un autre de Patio Budget, donc le Bella, vous voyez, je vous montre, hop, tout simple, voilà, avec les pastilles à gratter, donc j'aime bien. Et il doit y avoir des petits strass à mettre, si je me trompe pas. Donc on verra ça. À voir si je mets les strass, je sais pas, où je ferai que les pastilles, je verrai. Ici, alors j'ai repris un de Célia, donc pareil, carte à gratter. Donc là, c'est que des petites cartes. Donc c'est pareil, il y en a 12, donc ça me fait un par mois. Donc je pense que c'est faisable, en fait, de le faire de temps en temps. Il y a bien une semaine où je vais réussir à remplir, en fait, j'espère. Donc on verra. Donc voilà le premier classeur. Ensuite, j'en ai fait un autre. Alors celui-là, ouais, j'en ai fait un. Alors la première pochette, il n'y a rien. Là, j'ai mis celui-ci. Donc ça, c'est Combinaison Magique Édition. Alors, il y a plusieurs... je pense que vous avez déjà dû le voir, celui-là. Ça fait un moment qu'il a été sorti. Alors, si je me trompe pas, que c'est pas signé, donc je crois que c'est Défi Tout, mais je suis pas sûre. Ah si, il est écrit sur le côté, et je voyais même pas. Donc c'est Défi Tout. Donc là, c'est pareil, c'est
des lancers de dés, couleurs et un classique. Donc après, il faudra lire ce qu'il y a à faire, mais je trouvais pas mal. C'est sur chaque saison. Donc, on verra. J'essaierai de le faire dès que si je peux aussi. Si j'y arrive, parce que ça va me faire beaucoup à remplir. Donc, j'essaierai d'alterner les classeurs, hein, bien sûr. Ici, j'ai pris... Alors ça, c'est Blush Budget. Son défi de la chasse aux papillons. Donc ça, c'est pareil, il faudra lire, parce que je me rappelle plus du tout comment que ça se joue, mais il y a les explications. Là, donc ça, c'est un mois que j'avais fait... que j'ai fait il n'y a pas longtemps là d'ailleurs pour les nouveaux défis de 2026 au fil des saisons. Donc c'est pareil, c'est très simple. Pastilles à gratter avec le dé de couleur, les sommes à cocher, les pastilles à gratter pour l'hiver. Donc ça, faut que je commence par celui-là. Ils sont pas dans l'ordre, hein. Ici, il y a le printemps, pastilles à gratter. L'automne, c'est que des sommes à cocher, 2 € la feuille, vous voyez, à colorier. C'est très facile. Et vous avez un suivi derrière, vous pouvez juste mettre là, ici, dans la petite feuille. Donc voilà. Très simple, donc ça il me servira sur toute l'année, celui-là, hein. Ça, il y en a que je peux changer, d'autres que celui-là il va me faire l'année. Ici nous avons alors le héros légendaire de ça, c'est, je ne sais plus, Léa, je crois que c'est Léa Budget aussi. Donc pareil, avec une petite carte à gratter, des petits jeux de dés de couleurs, de dés, des trucs à colorier. Donc on verra ça. Donc là c'est vrai que j'ai pas mal Célia, j'ai Léa Budget. Je me suis rendu compte qu'il y a des personnes que je n'ai pas de défi en fait. Donc j'essaierai de voir si j'arrive à passer des commandes. Alors si j'arrive à vendre beaucoup sur ma boutique, j'essaierai de passer des commandes à certaines personnes avec cet argent-là. Je verrai, parce que bien sûr, il faut que je me fais une épargne, on va dire, pour acheter des défis, sinon je pourrais pas. Ça, c'est à moi, c'est le gnome de l'hiver, c'est pareil, il sera dispo sur la boutique, je pense. Je verrai ce que je vais mettre encore. J'ai pas encore choisi, mais voilà. Donc ça, c'est à moi. Alors, faut que j'enlève les petits bitoniaux, parce que ça passe pas, c'est dur à mettre. Voilà, ici, alors, que je me trompe pas, c'est Jenny 28, le livre de la jungle, donc c'est pareil, c'est des jeux de cartes, hein. Il y a les cartes, le décoloré, coloriage, somme à cocher pour les petites feuilles. Donc chaque feuille, vous voyez la grande. Donc la petite 1 €, la grande 3 €. Donc ici 3 € et les petites 1 €. Voilà. Donc après c'est des petits jeux tout simples, hein. Ça c'est des défis jeux, on va dire, hein. Et celui-ci, donc pareil, Célia. Vous voyez, à nouveau de Célia. Donc j'ai repris à peu près, ouais, j'ai quelques personnes qui vont revenir souvent dans mes classeurs, mais c'est pour ça que j'aimerais, dès que la boutique sera ouverte, si j'arrive à vendre, j'essaierai de vous en racheter à certaines personnes que je n'ai pas. Donc voilà, on verra. Ou que je n'ai pas beaucoup, j'en ai que j'ai pas du tout, donc je verrai. Donc voilà, donc ça c'est encore Célia, ça c'est plus pour Disney, celui-là, si je me trompe pas, c'est bien le défi. Ah non, c'est même pas Disney, c'est... Ah si, c'est Disney. Je crois que c'est Disney celui-là, avec Mickey. Oui, je pense qu'il était fait pour Disney avec les princesses, non? Je me rappelle plus. Il me semble que c'était celui-là, Disney. Ou j'en ai un autre, je sais plus. Enfin, du coup, c'est, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11... Ouais, il y en a 12 cartes. Donc c'est pareil, c'est quand même pratique pour... parce que ça fait une par mois, donc... franchement, en alternant, je pense que c'est faisable de remplir... je dis ça, mais ça se trouve... je dis ça, je dis rien, hein, parce qu'on ne sait jamais. Et ensuite, je vous ai fait un... Pour les petites cartes, alors j'ai pas de A7, mais je l'ai mis dans un A6, ça va très bien aussi. Donc ça, c'est le mien, c'est mes cartes du mois. Alors hop, j'ai déjà mis 10 € pour le mois de janvier. Moi, ce sont des petites sommes comme ça à cocher. Donc, je crois qu'il n'est pas très élevé, hein. Enfin, sur l'ensemble, oui, mais une carte va entre... Je crois que c'est entre 15 et... Si je me trompe pas, celle-ci, elle fait combien? 4, 5... Alors, attendez. Là, j'ai colorié. Donc là, j'avais mis 10. Là, elle doit faire 20 € cette carte. Je pense que c'est ça. C'est entre 15 et 20 €, je pense. Je pense pas que j'ai été jusqu'à 30. Je pense que c'est entre 15 et 20 €. Donc, vous voyez, il y a chaque
Alors ils sont pas dans l'ordre, hein, mais hop, il y a juin, mai, novembre. Tous les mois sont là, hein, il n'y a pas de souci. Noël est là, vous voyez. Octobre, pour la rentrée de septembre, pour les vacances. Donc voilà. Donc déjà, il est commencé celui-là. J'ai mis 10 €. Hop. Donc il y aura 10 € à remettre pour janvier. Et vous voyez, la première carte sera faite. Donc ça peut aller très vite sur certains défis. Ensuite, là, j'ai mis des petites cartes à gratter. Donc ça, c'est Hello Budget 32. Donc vous voyez, plein de petites cartes. Des petits animaux dans leur bulle. Très sympa aussi. Donc tout ça, c'est des pastilles à gratter au dos. Alors là, j'ai pas commencé. On verra. Ensuite, alors ça c'est à moi également. Alors ça c'était des petites filles qui faisaient leur show un peu là avec leurs petites grimaces que j'avais fait. J'ai mis des petites pastilles au dos à gratter. Donc après, oui, il y en a 2, 3, 4, 5. J'ai 6 cartes, donc ça fait, vous voyez, on a 12 mois. Donc voilà, il n'y a que 3, 4, 5 pastilles, mais c'est vraiment des petites sommes. Hein. De toute façon, chaque carte fait, je sais plus, 15 € je crois, je sais plus. Donc ça peut être facile. Hein. En 2 mois, je pense que c'est faisable. 2 mois par carte. Ici, nous avons les cartes. Alors c'est Léa Budget que j'ai repris. Parce que je vous ai dit, j'ai pas mal de défis de Léa Budget. J'avais fait quand même pas mal de commandes. Donc là c'est pareil, c'est des pastilles à gratter, soit il y en a 2, soit il y en a 3 sur chaque carte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici il y en a 8, donc on verra. Après, si c'est des petites sommes, je vous dis, c'est facile on peut mettre facilement 10 €, 5 €. Alors ici ça va être ça c'est à moi également, c'est les cartes pour faire. Celui-là me servira, je pense, plus pour les vacances, puisque je crois que il me semble que j'ai fait 12 cartes, non 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est ça, il y a 12 cartes, donc vous voyez, j'ai un plateau un peu du même style, que je mettrai peut-être aussi pour faire les vacances, je sais pas. Donc hop, je vous montre au dos, c'est comme ceci, vous avez la pastille à gratter, hop, voilà. Alors là, je pense qu'il y a des sommes un peu plus importantes, hein. Je sais plus ce que j'ai mis, pas forcément que des grosses sommes, attendez, j'ai pas... Je pense pas que j'ai dépassé les 15-20 €. Normalement, c'est le max que je crois que j'ai dû mettre. Je mets ça un peu n'importe comment, mais hop, voilà. Et ensuite, celui-ci, alors je ne montre pas tout, mais c'est pareil, c'est des cartes, vous voyez, printemps. Donc ça, c'est à moi aussi également. Alors je sais pas, j'ai mis les pastilles à gratter au dos, comme ceci, les petites pastilles. Donc il me semble qu'il y a des petites sommes hein, sur celui-là. Parce qu'il y a pas mal de cartes, donc c'est les princesses, hein, en automne. Donc je sais pas, il servira, je sais pas à quoi. Je sais même, je me rappelle plus des combien qu'ils font au total. Je m'en rappelle plus. Et le dernier, c'est de By Linda. Donc, hop, alors j'en ai pas beaucoup de By Linda non plus. J'ai que pas mal de cartes, je crois. Donc là, j'ai pris ces emojis. Que je trouve très marrantes. Donc c'est des grandes cartes, donc c'est bien, ça passe dans mon A6 du coup. Donc, je pense qu'il y en a une dizaine aussi, peut-être 12, je sais plus. Donc voilà pour les cartes. Donc ça, vous voyez, c'est à peu près les classeurs que je vais utiliser. Maintenant, je vous dis, c'est possible que j'en change, que j'en remette, que j'en enlève, je sais pas, je vais voir. Mais c'est la base déjà de ce que je fais pour l'instant sur le mois de janvier. Est-ce que je vous ai montré celui-là? Je sais plus. Oui, le petit panda, je vous l'ai montré. Donc voilà, donc ça c'est la base. Ensuite, du coup, j'ai 2 classeurs épargne. Donc je vais prendre, mettons, le premier, on va faire un petit bilan épargne de ce que j'ai du coup. Et je vais vous montrer mes objectifs en même temps. Donc, ici, alors je sais pas si vous voyez bien. Hop. On recule. Si je zoome un tout petit peu, que vous voyez. Donc on va mettre ça comme ça, on va voir. Ça c'est pour la voiture. Donc quand j'entends voiture, c'est bien sûr les réparations si j'ai besoin. Donc là je me suis mis un objectif. Alors je sais pas si... Non, je ne l'ai pas. Alors attendez, je vais plier la feuille. Ah, voilà. Donc voiture, j'ai 710 € dedans. J'ai décidé de mettre 1000 €. Donc là, je me dis, il manque 290 sur celui-ci. Je pense que c'est possible de le faire.
Sachant que ça, c'est quand même des épargnes. Attendez, je vais redézoomer parce que du coup, j'ai l'impression que j'arrive pas à m'installer comme je voudrais. C'est quand même. Je vais mettre comme ça parce que je vais mettre en face. Voilà. Normalement, vous devez voir, je pense. Moi, sur l'écran, je vois pas ça, mais je pense que vous le verrez. Alors, du coup, je disais 1000 euros. 1000 euros. Donc, il manque 290 pour la voiture. Donc, je pense que c'est faisable. Ensuite, travaux maison. Alors, ça, c'est pareil. Je voudrais le monter à 1000 euros. Sachant que j'ai mon garage à refaire. Moi, j'ai un toit plat sur mon garage et j'ai des tôles à changer. Donc je voudrais le monter à 1000 euros parce que là, je pense que 200 euros, je n'aurais pas assez pour changer mes tôles. Malgré que mon garage n'est pas très grand, mais quand même, je pense qu'il faut quand même pas mal d'argent. Donc c'est pareil, je vais le monter. Là, j'ai que 200, donc il manque 800 euros. Donc dans l'année, j'espère réussir à le mettre, mais je sais pas. Franchement, je sais pas. Sachant que moi, les travaux, je voudrais les faire à avril ou mai, là, juin au max. Donc entre avril et mai, au beau jour là. Donc je ne pense pas que j'aurai la somme. Donc soit je me servirai du coup de ma banque pour rembourser ce qui manque. Je sais pas, je verrai. Je ne sais pas comment je vais faire. Ensuite, les impôts. Alors ça, j'ai mis 500 euros, mais c'est vraiment un max des max, hein, parce que je paye pas en complément de 500 euros, sachant que c'est pris déjà sur la paye. Mais c'est au cas où il y a un complément à donner, qu'ils n'auraient pas prélevé assez, vu que ça, souvent qu'ils changent, ils remontent, ils baissent, enfin bref. Donc du coup, là, j'ai quand même déjà 210 euros, donc je me dis c'est déjà quand même pas mal qui me reste. Donc je veux quand même mettre 500. Si je peux l'avoir sur 500, même sur plusieurs années, si jamais je touche pas trop dedans, je pourrais réussir à le remettre à 500. Et ça me servira pour plusieurs années. Dans ces cas-là, j'y touche plus. Hein. Enfin, j'essaierai de toujours le remettre à 500. En fait, le max, les objectifs, c'est de les mettre à ces prix-là, en fait. Même que je prends un peu dedans, je sais que hop, il va pas me manquer grand-chose pour le remettre à 500. Donc je veux le monter au maximum. Ça, c'est pour tout ce qui est extérieur. Donc l'extérieur, j'ai 120. Donc c'est pareil, je voudrais le mettre à 1000 euros. Si jamais je veux acheter, je sais pas moi, enfin tout ce qui concerne l'extérieur, hein, s'il y a des travaux extérieurs à faire, moi je sais pas, problème de clôture, problème de... si je veux m'acheter un... Comment ça s'appelle ? Pour faire la terrasse... Enfin voilà, plein de trucs extérieurs. Donc ça, je vais quand même monter à 1000 euros. Et encore, je pense que je pourrais monter plus, on verra. Alors le poêle à granulés, c'est pareil. J'ai compté jusqu'à 2000, mais je pense pas que ça va me coûter 2000 euros. Hein. Mais au moins, s'il y a une panne, qu'il y a quelque chose à changer, je peux toujours le faire avec cet argent-là. Donc là, j'en suis à 340. Donc il me manque quand même 1660 hein, pour aller à 2000. Alors bien sûr, on n'est pas rendu, hein, je vous le dis tout de suite. Il va falloir plusieurs années pour... donc j'espère que le poêle va tenir... encore quelques années, mais si je peux le monter à 2000, sachant que là j'ai touché l'argent qu'une fois, hein, j'avais changé qu'une bougie d'allumage, donc voilà, j'avais pris dedans une fois, donc je pense que si je peux aller jusqu'au 2000, ce serait sympa. FDJ, bah, ça c'est juste des gains que je prends, si j'achète des grattages, souvent à Noël on se prend des pochettes, donc là voilà, après c'est vraiment, il n'y a pas d'objectif, hein, c'est plus une enveloppe gain, on va dire, que je me sers et vous voyez, il me reste que 10 euros dedans. Donc là, il n'y a pas d'objectif. Les événements et fêtes, donc ça, c'est tout ce qui est anniversaire. Enfin, même, vraiment, quand j'entends anniversaire, c'est quelqu'un de ma famille qui organise une fête pour son anniversaire, par exemple. Là, dans ces cas-là, je pioche dans cette enveloppe-là. Là, donc c'est pareil, je l'ai mise à 200. Non, c'est pas ça. Si, 200. Sachant que j'ai 50 euros dedans. Je pense que 200 c'est assez, je fais pas non plus des fêtes 10 fois par an, hein, on est d'accord. Je ferai pas une fête une fois par mois non plus, donc je pense que c'est largement assez. Après je verrai si je vois que jamais il y a des fêtes en cours qui doivent arriver, mais pour l'instant non. Donc j'ai mis 200 pour l'instant. Alors le fonds d'urgence c'est pareil, je voudrais le monter à 1000 euros. Sachant que là j'ai que 180, donc il manque quand même 820 euros, donc on verra ça. Mais ça c'est bien d'avoir un fonds d'urgence. Vous voyez, s'il manque dans une autre enveloppe, je sais que je peux piocher. Après, je voudrais pas piocher trop dans celle-ci. Je voudrais vraiment la garder pour vraiment une grosse panne, quoi. Vraiment un gros souci, comme par exemple pour payer mes travaux.
que vraiment s'il devrait me manquer, je les prendrai là, ou si vraiment une panne importante, hein, machine à laver ou quelque chose comme ça, quoi, que je ne peux pas payer avec une autre enveloppe. Donc voilà, ce serait avec le fonds d'urgence que je payerai. Donc c'est là que je vais le monter à au moins 1000 €, voire plus si je peux. Alors les calendriers de l'Avent, j'ai 225 déjà. Alors j'ai dit que je le monterais à 300. Si ça peut me servir pour 2 ans, ça serait pas mal. Sachant que là j'ai quand même 225, donc il manque 75 €. Donc dès qu'il sera à 300, ce sera parfait. Alors 5e semaine, j'ai fait l'épargne, mais je n'ai rien dedans. Parce qu'en général, j'utilise pas. J'essaie de faire semaine blanche. Donc on verra si vraiment si je la garde ou pas, cette enveloppe. Parce que j'essaye toujours de faire une semaine blanche pour ma 5e semaine. Sachant que je fais la 4e semaine, je fais un plein. En général de course, j'essaie de faire un plein et que ça tienne la 5e semaine. Je pense que c'est possible. Après, tout ce qui est loisirs, tout ça, ben j'évite en fait de dépenser. Sachant que c'est une 5e semaine, pour moi, ça dure que 3-4 jours, sachant qu'il y a la paye qui arrive, donc j'essaie de vraiment... c'est pas une semaine entière pour moi. Sachant que je tends ma paye la fin du mois, mais ça peut être... mettons, si le mois est à 30 jours, moi j'ai vraiment la paye le 29, donc en général, j'arrive à faire... j'arrive à faire sans dépenser la 5e semaine, quoi. Franchement, c'est possible. Et je me suis fait mon épargne Disney, genre j'ai jamais été à Disney. Donc j'aimerais bien y aller, mais bon, pour ça, faut de l'argent. Alors je sais pas trop combien coûte un voyage à Disney, hein, j'ai jamais trop regardé les prix. Je me suis fixé 1000 €, je sais pas si c'est assez. Donc je verrai si j'arrive à le faire déjà avec le défi que je vous ai montré tout à l'heure. Ça fera déjà un petit début. Alors je ne sais pas quand est-ce que j'irai, hein, ça se trouve, c'est peut-être pas dans l'immédiat, hein, ça peut être dans 3-4 ans, 5 ans, j'en sais rien. C'est pas dans l'immédiat, donc voilà pour ce premier classeur. Et pour le deuxième, alors vous avez vu que j'ai quand même changé, je sais pas, je vous ai même pas dit, mais la couverture, j'ai mis, vu qu'on est en hiver, j'ai mis l'hiver. Mais vous voyez, avant j'avais celle-ci pour l'été, hein, que ça ils sont dispo, je mets un petit tracker au dos pour noter. Donc là il y a le tracker aussi sur celle-ci. Ça c'est dispo sur ma boutique aussi, ils seront sûrement dispo. Et j'ai juste à changer les catégories en fait, pour ceux que ça intéresse. Alors moi j'ai pas mal de catégories, mais après chacun choisit le nombre de catégories qu'il veut. Hein. S'il y en a qui veulent en faire que 10, ils en font que 10 en fait. Hein. Moi j'en ai pas mal. Alors j'ai mis les 5 €, je les ai mis dans une enveloppe, sachant que c'est pas vraiment une épargne, ça compte pour les vacances. Donc je crois que j'ai pas mis, je l'ai même pas noté, si. Non, les 5 € je l'ai même pas noté. Parce que là j'ai pas vraiment d'objectif, c'est vraiment avec ce que je vais avoir. Là j'ai 200 € déjà de côté, donc je pense que dans l'année je risque d'avoir encore un petit peu. J'en ai un peu dans mon classeur, là j'ai que 15 €, donc voilà. Après si j'arrive à monter jusqu'à 300, ce sera parfait, mais bon vu qu'il m'en reste tout le temps, voilà. Franchement, j'ai pas d'objectif. On verra ce qu'il y aura. Et ça servira pour les vacances. Ensuite, sortie loisirs. J'ai 105. Alors j'ai mis objectif 500, mais on verra. Là, il me manque quand même 395. Sachant que je pioche dedans. Après, je fais pas des loisirs non plus tous les jours. Hein. Attendez, je réfléchis. Sachant que ça me sert aussi pour tout ce qui est resto, cette enveloppe. Là, si je me trompe pas. Dans sortie loisirs, je compte les restaurants. Donc je pioche dedans. Après, je pense que 500, c'est... Non, j'ai mis quoi? Oui, 500. C'est largement suffisant. Après, il faut réussir à la monter à 500. Mais déjà, si elle monte... S'il m'en reste tout le temps un petit peu dedans, ça va. Les anniversaires, c'est pareil. J'ai mis 500. Sachant que moi, j'ai que la famille. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes. Donc, 500, c'est largement suffisant. Donc là, je suis déjà à 70, donc vous voyez, il me manque 430 €. Alors le shopping, j'ai mis 500 aussi. On n'achète pas non plus des vêtements tous les jours, voilà. Moi, je m'en sers surtout pour les vêtements, le shopping, hein. Chaussures, bien sûr, ou accessoires, mais voilà. Surtout pour le... Voilà. Après, j'ai ma case d'hiver qui me sert aussi quand je vais à Action, tout ça. Donc ça, c'est plus tout ce qui est vêtements. Donc là, il me reste quand même 145 € de 2025. Donc si je peux la monter à 500 pour l'année prochaine, puis j'ai quand même mon achat internet hein, en virtuel que je m'utilise si vraiment j'ai une commande à faire sur, je sais pas moi, Chine, n'importe quel site de vêtements. Je prends
mon virtuel et je n'utilise pas mon enveloppe shopping. Ça, c'est vraiment pour quand je vais en magasin ici. Donc, on verra. Noël, alors Noël, je l'ai mis à 1000 € parce que Noël, c'est les cadeaux et c'est là que je dépense le plus pour Noël, au niveau cadeau. Donc là, il me reste 160. Donc, vous voyez, il manque 840. On verra si on arrive à les mettre. Donc ça, c'est une enveloppe, bien sûr, qui va bouger, hein, parce que je piocherai forcément dedans pour Noël 2026. Nouvel an, c'est pareil. Alors, normalement, cette année, c'était chez moi. Normalement, l'année prochaine, ce ne sera pas chez moi, j'espère. Normalement, on croise les doigts. Donc, là, j'avais un objectif de 300 en comptant le menu. Et après, je ne fais pas un gros menu, mais voilà. Je mets objectif 300, donc vu qu'il me restait 120, il manque 180 €. Alors les vacances, c'est pareil, là j'ai compté 1000 €. Alors je compte 1000 €, mais sachant que je mets déjà de côté pour mes chèques vacances, donc qui vont m'aider à réduire cette somme. Mais je préfère avoir 1000 € d'avance, on sait jamais. Rien que pour payer déjà la compte et tout ça, ça peut aider. Alors maison, c'est tout ce qui est achat maison, donc là par contre c'est tout ce qui est... Quand j'entends maison, c'est mobilier, tout ce qui est machine à laver, tout ça. Moi, je mets tout, j'englobe tout de la maison là-dedans, tout ce qui est déco, électroménager, voilà. Tout ce qui est dans la maison, ça va être ici. Je vais changer mon rideau, ça va être dans la maison. Je vais changer mon bureau, ce sera dans la maison. Par contre, je veux changer ma machine à laver, je prendrai dans maison également. C'est vraiment tout ce qui est intérieur maison. Je veux m'acheter un robot pour la cuisine, ce sera dans maison. Je veux changer mon canapé, ce sera dans maison. Donc, c'est une enveloppe qu'il faut qu'il monte. Alors là, je l'ai mise à combien? Je l'ai mise à 1000 €. Alors, je pense que ce sera pas... Je pense que je pourrais mettre plus, mais pour l'instant, je la fixe à 1000 €. Alors, attention, hein, je dis bien que c'est pas... je vous ai pas fait le total, c'est dommage. Mais vous vous dites bien que des 1000 €, 1000 €, 1000 € par-ci, par-là, ce sera pas que cette année. Hein. On est d'accord? Donc, maison. Ensuite, Pellet. Donc, ça, c'est pour m'acheter mes palettes, ma palette, hein, j'en achète qu'une, à granulés. Donc ça, j'ai compté 500. Alors, je sais pas combien qui sont les palettes en ce moment. J'ai pas regardé. Là, j'ai 150 €, sachant qu'il m'en reste encore de l'année dernière. Donc, j'espère acheter, s'il m'en manque un peu, acheter juste quelques sacs. Et comme ça, je pourrais la monter à 500 € pour racheter la palette à la fois d'après. Pour l'année prochaine, en fait. Ça serait bien de pas trop la toucher cette saison-là et qu'elle sert à l'hiver prochain, en fait. On verra. Et la dernière enveloppe, c'est santé. Donc là, par contre, il me reste 340. J'ai mis 340 dedans. Alors ça, c'est une enveloppe que je voudrais monter. Alors, c'est ma plus grosse enveloppe. Je voudrais la monter à 3000. Alors, j'explique pourquoi. Parce que 3000, sachant que je dois déjà me rembourser mon dentiste que j'ai fait cette année, que j'ai eu quand même des frais importants à ma charge et que je dois me rembourser tout ça. Donc, je prendrai dedans dès que je pourrai. Après, je vais calculer parce que j'ai déjà quand même 340 dedans, sachant que j'en mets de côté, il me semble, en virtuel si je me trompe pas. Donc, je vais voir. Ça fait un faux jour en fait, les enveloppes là. Alors, j'espère que... Vous devez me voir dedans, peut-être, je sais pas. Donc, du coup, voilà. Donc, on verra. Attendez, j'essaye de regarder. Ouais. On verra. Je verrai au montage. Du coup, voilà. Donc, les enveloppes comme ceci. Donc, santé. Donc, je verrai à 3000. On verra. Hein. C'est vraiment le max que j'ai mis, mais je pense que j'y arriverai pas. Mais ce sera sur du long terme, en fait. Hein. Ça va peut-être durer 3-4 ans, je sais pas. Mais ça va me servir pour l'ophtalmo, pour le dentiste, pour le médecin s'il y a besoin. Enfin voilà. Après le médecin normalement non parce que j'ai déjà une épargne pour ça. Mais voilà. Après on verra. Je sais pas encore. Mais c'est les basiques et c'est mon objectif principaux. Alors ça va être sur soit plusieurs années, soit il y en a que je vais réussir à faire... cette année, on va voir, je verrai. Donc voilà à peu près les principaux défis, les principaux outils que je vais utiliser. Il y aura sûrement quelques changements, mais bon, rien de méchant. Forcément, des défis qui sont finis seront changés, il n'y a pas de souci.
Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié tout ce que j'ai fait. Puis bien sûr, les nouveautés arrivent avec la boutique en même temps. Pour l'instant, je prépare tout ça. Voilà pourquoi il n'y a pas trop de publications pour l'instant sur Instagram ni en short sur YouTube. Parce que j'attends de les mettre en nouveauté pour ouvrir la boutique. Donc pour l'instant, vous avez le suspense jusqu'au 1er février. Donc voilà, donc j'en ai préparé. Alors, est-ce que je vous en mettrai un peut-être pour la Saint-Valentin? Je sais pas si ça vous intéresse. Que je vous le mette sur... J'en ai fait plusieurs, hein, mais je peux peut-être vous en mettre un pour faire cette année, pour faire... Parce que là, on est quand même dans un mois de la Saint-Valentin, donc faut pas non plus remplir ça au dernier moment. Donc voilà, après, sinon c'est tout. Je pense que j'ai tout dit, j'ai fait le tour. J'ai tout montré, donc voilà, donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, vous abonner, enfin vous connaissez la chanson, hein, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao ciao.